toutes mes histoires, ce qui revient tout le temps, c'est le mélange de légèreté, de drame, d'humour et d'introspection. Moi, je veux que ce soit très, très drôle et très triste à la fois, qu'à chaque 2 pages, ça bouge. Je pense que la lucidité, c'est quelque chose qui traverse mes textes en général. Souvent, mes narrateurs vont être très lucides de leur situation, où les personnages comprennent comment sont les autres, mais malgré tout, malgré la lucidité, il y a souvent une part de mésentente, il y a un problème de communication, parce que la vie, c'est pas si simple que ça. L'importance de la famille, peu importe que ça soit, Marguerite, elle a une famille biologique, elle a une famille adoptée, elle a été adoptée. Stella, elle a sa famille et elle va découvrir la famille des éternels. Je suis une fille de famille. J'ai grandi avec des personnes âgées. C'est très particulier comme enfance puis comme adolescence. Je crois que quand on fait rire, on vient ouvrir le cœur et quand vient le temps de faire pleurer, on va aller encore plus profondément. Et ça a formé la personne que je suis puis de me rendre compte à quel point la vie va vite. Ça aussi, ça revient beaucoup dans mes livres, d'où les éternels. Le fait de vouloir avoir comme 8 vies. C'est toujours des histoires qui sont très réalistes. Donc, c'est des histoires qui se passent dans la vie de jeunes filles de nos jours. Donc, j'ai jamais vraiment écrit de roman plus avec des garçons. Donc, souvent, c'est vraiment un univers qui est très fille. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les romans. Combien de temps je pense à mon univers? Je peux passer très longtemps si j'ai pas une échéance précise. Mais ça, c'est probablement parce que j'ai un côté un peu trop perfectionniste qui est à sonner cliché. Ou est-ce que je vais soit me remettre en question, ce sera jamais assez bon? C'est tellement instinctif, mon affaire. Des fois, je vais avoir un début d'idée, un début de personnage, un début d'histoire, puis je vais comme laisser ça faire sa vie dans mon cerveau. Je réfléchis beaucoup. Beaucoup. Ce qui est important pour moi, c'est la logique. Faut que ça demeure logique. Pour qu'on y croit, faut pas tourner les coins ronds. Faut prendre le temps de le faire. Il y a des univers que je vais mettre beaucoup de temps à penser, que ça peut me prendre jusqu'à 1 an, pas juste pour l'univers, mais vraiment toute l'histoire, penser à mes personnages, alors qu'il y a d'autres trucs que ça va prendre plus 1 mois. Donc ça dépend vraiment du type de roman que je vais écrire. Il y a des bouts d'idées qui vont apparaître quand je marche vers le métro, quand je suis supposé m'endormir puis que je m'endors pas. Fait que là, je prends mon cellulaire puis je me mets de la lumière d'en face puis je m'envoie un aide-mémoire. J'ai déjà passé 7 mois à seulement penser à un scénario avant de l'écrire. Mais c'est quand il y a une date limite, généralement, ça aide à se dire, bon, là, je pense que j'ai fait le tour puis je vais me plonger directement dans le texte. Comment est-ce qu'on crée un univers? Ça dépend, en fait, pour chacun. Je pense que pour chaque livre aussi. Quand j'ai écrit Secondaire, qui est de la science-fiction, comment je fais pour créer un univers qui est logique et qui est futuriste? Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, en 1900... Comment c'était en 1900, l'éducation, la place des femmes, les vêtements, la technologie, la nourriture. Là. Après ça, j'ai commencé en 2000, puis j'ai essayé de faire le même pont pour 2100. Fait qu'il fallait aller juste assez loin pour qu'on y croie, mais pas trop loin pour que ça devienne... Et où elle dans sa tête? Pour les scénarios, je commence vraiment en me faisant des notes sur qui vont être mes personnages, leurs caractéristiques générales. Je me fais comme un peu des fiches de personnages. Quand on était à 2, on s'est beaucoup inspiré de l'île aux grues, en fait. Donc, on a appelé l'île aux tocs. L'île aux grues qui était vraiment un endroit qu'on connaissait. Et puis ça nous a vraiment inspiré. Et il y a plein de choses quand je crée un univers que je n'écrirai jamais. Mais moi, je dois les connaître pour que ça se tienne, pour que ça fonctionne. Alors, tout là de qu'est-ce qu'ils vont manger, comment sont habillés, la forêt ressemble à quoi, les villes ressemblent à quoi, et peut-être que j'en parlerai jamais, peut-être que je vais y réfléchir pendant 1 heure pour écrire une phrase, mais la création de l'univers est vraiment important pour qu'une fois à l'intérieur, tout glisse puis on se rend même pas compte. Les nouveaux livres que j'ai écrits, c'est en patinage artistique, donc nécessairement, là, je me suis plus inspirée d'Arena ou de trucs comme ça. Puis comment on va aller le créer, c'est justement en visitant des lieux qui s'apparentent un petit peu à ce qu'on veut aller projeter dans le livre. Quand ça va être de la poésie, ça va être juste de penser, de noter parfois des mots qui m'évoquent certaines émotions, certaines choses. Par exemple, pour un texte en prose, des fois, c'est une phrase que je me dis, cette phrase-là, elle me marque, elle m'habite. Je me trouve une idée forte, je trouve mon plan, mon personnage, je m'assois puis je me lance. J'essaie souvent d'écrire en peu de temps, donc de noter plus à l'avance pour ensuite écrire le plus possible d'un coup.